Par rapport au référentiel que l'on avait, on est passé d'amateur au professionnel en se rendant compte qu'il y avait différentes étapes progressives dans le tunnel de vente, qu'il fallait pas sauter ces étapes-là et qu'il y avait différentes informations qu'on pouvait manquer. C'est cette structuration qui est très importante dans la méthode de vente complexe et qui nous fait progresser au fur et à mesure que l'on avance avec le client. Avant, on était vraiment très orienté prix. Il y avait une chose qui comptait, c'est d'être mieux placé que le client en termes de prix. Là, on s'est intéressé à comment on pouvait éviter de se batailler sur le prix, mais plus d'aller sur les préoccupations du client. On sent vraiment une forte dynamique. Première chose, dans les négociations qui sont beaucoup plus simples, puisqu'à l'arrivée, vu qu'on a répondu au niveau des attentes du client, c'est beaucoup plus simple d'aller justifier, par exemple, un prix et un tarif plus élevé que nos concurrents. Et donc, on a mis en place sur toutes nos revues d'offres. Donc, ces revues d'offres, elles ne sont pas sur toutes nos affaires. Donc, on sélectionne quand même au-delà d'un certain montant. Et on applique, en revanche, au-delà de ce montant-là, systématiquement la démarche. Donc ça a été la première des choses et ça nous a beaucoup structuré notre processus commercial. Donc, en gros, vous avez, grâce à la méthodologie, vous avez réussi à vous dégager d'une certaine façon, évidemment pas à 100%, mais de la négociation où seul le prix est important, pour identifier des attentes clients sur lesquelles la valeur va devenir le point clé, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça. La valeur et puis être sûr qu'on remplit exactement, qu'on satisfait exactement les besoins du client sur tous les aspects et pas uniquement l'aspect financier. Souvent, l'aspect financier n'est qu'une toute petite partie de ces critères de choix. On va retrouver le niveau de service, on va retrouver l'ergonomie, la facilité de la maintenance, tous ces éléments-là. Et tous ces éléments-là, selon la cartographie, peuvent avoir une influence plus ou moins différente, pas uniquement le prix. En 2019, on était à 14 millions et demi. Et aujourd'hui, on est sur une base de prise de commande à 21 millions, quasiment presque 22. Donc, tu la recommanderais, en fait, tu recommanderais cette approche à tes confrères dirigeants d'entreprises industrielles? Mais je n'arrête pas de la recommander. Je n'arrête pas de la recommander. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'imaginaient pas, en fait, cette démarche des ventes complexes, qui pensent pas que c'est important à ce point-là, en fait. Et ça, c'est quand même assez fort, je trouve. Ce qui ressort de la démarche de la vente complexe que nous avons mis en place au cours de l'année passée, c'est la capacité de notre entreprise à maintenant bien écouter et bien définir le besoin de notre client. De partir du besoin pour que le prix soit une composante évidente de l'offre, mais pas que, et amener le client à être dans un focus de compréhension de la valeur ajoutée que notre entreprise va pouvoir lui apporter. Et ça déplace le focus du client, du prix, vers le besoin. Est-ce que l'entreprise répond aux besoins? Comment l'entreprise m'accompagne? Et quelle valeur elle va m'apporter? D'abord, ça nous a permis de réfléchir sur ce que l'on faisait. Et à nouveau, derrière cette transformation, d'aligner les esprits, de traiter certainement dans un avenir proche beaucoup moins de dossiers qu'on le faisait avant, et non plus du tout venant, mais de pouvoir aussi aller vers les vrais sujets qui nous intéressent, sur lesquels on a une valeur ajoutée à apporter. On a refait une première offre, même pour être très précis, parce qu'elle avait d'abord été faite dans un cadre qui était classique chez nous, une offre de prix basique, un simulateur coût de temps avec ses options, pour un montant d'à peu près 50 000 €. Et puis finalement, en retravaillant cette offre dans un cadre nouveau, cette offre s'est transformée en une offre de 150 000 €. Et là, on a un impact direct de l'apport de cette méthodologie. Des collaborateurs diront qu'on est passé du clic de souris sur des cases de lignes qu'on propose à réfléchir à comment on offre une valeur ajoutée. J'ai été fasciné au premier moment quand j'ai entendu le discours de Bertrand de Tène, mais la méthode n'emprisonne pas pour priver d'intelligence. Au contraire, c'est une méthode qui va amplifier la nécessité d'intelligence pour construire une offre.